Un speed ramping super fluide dans Premiere Pro, c'est possible. Et je te montre comment le faire. Par exemple, imaginons que tu souhaites que toute cette partie-ci, jusqu'ici, tout ce qu'il y a eu avant soit ralenti, 2x2. Et qu'après, d'ici à ici par exemple, au moment où on passe le pont, donc la structure du pont, il y a une accélération pour de nouveau revenir au ralenti. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer sur P et tu vas voir que l'outil plume est apparu. Donc tu vas aller te positionner jusqu'à l'endroit où tu souhaites que ton plan soit ralenti. Donc par exemple, on veut qu'il ralentisse jusqu'ici. Et là, je vais mettre un point clé, d'accord ? Ensuite, tu peux appuyer sur V dans mon cas pour resélectionner l'outil de sélection. Là, vu qu'on souhaitait ralentir le début du plan, je vais prendre ma barre et je vais tirer vers le bas. Et là, tu vois en fait que ce n'est que la partie de gauche de mon point que j'ai mis précédemment qui est impactée. Donc là, cette partie-ci est à 50%, donc je l'ai ralenti x2. Et cette partie-là, elle est toujours à 100%, donc à vitesse normale. Donc pour smoother le tout, tu vois qu'il y a une espèce de volet au-dessus des points. Donc ces deux symboles-ci, ces deux icônes-ci. Si tu passes ta souris dessus, tu vas voir que tu vas pouvoir écarter donc ces points-ci. En fait, en faisant ça, tu vas pouvoir lisser le changement de vitesse. Si tu cliques sur l'une des deux icônes que tu vois ici, tu vois que cette espèce de manivelle est apparue. Et donc, si tu l'attrapes et que tu la penches comme ceci, tu vois que tu peux faire en fait une espèce de courbe pour encore plus smoother ton animation, donc ton changement de vitesse. Tu en apprendras plus sur le speed ramping dans ma vidéo longue.